GP, j'ai l'impression qu'on va parler d'amour bientôt. Ah oui, parce que les 14 février. 14 février. Ici, c'est Manou. Et GP. Du jardin de Manou. Alors, raconte-moi. Eh bien voilà. Le 14 février prochain, nous allons fêter les amoureux. C'est une coutume qui est née au XIVe siècle en Angleterre et qui peu à peu s'est répandue dans tous les pays anglo-saxons et finalement dans le monde entier. Voilà. Mais pourquoi le 14 février et pourquoi la fête des amoureux? J'attends une réponse de ta part. Ouais. Eh bien voilà. Les Romains fêtaient entre le 13 et le 15 février les Lupercades. Ah oui, ça remonte, ça remonte à loin, oui, tout à fait. Oui. C'est pas une sorte de calendrier. On va pas repartir dans... Non. Les Lupercades en l'honneur du dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Et ces fêtes marquaient également la fin de l'hiver. Ah oui, toujours en 484, le pape Gélas Ier a interdit cette fête. Oui. Parce que c'est une fête païenne, alors que le christianisme se développait de plus en plus. Et dès 485, 10 ans l'année d'après, il a institué la fête des amoureux le 14 février et il a attribué aux fiancés un saint, Saint Valentin. Voilà. Et alors, Qui existait, cette Valentin? Oui, Valentin existait. Valentin était un moine, Valentin de Terni. C'était un moine. Et, il a eu l'audace de désobéir à l'empereur Claude Ier, dit le Gothique, qui avait interdit les mariages, pour la simple et bonne raison que les soldats mariés avaient tendance à préférer rester chez eux plutôt que d'aller combattre aux frontières de l'Empire. Donc, interdisant les mariages, il avait de la troupe à volonté. Ah oui, d'accord. Et les gens c'est quand même... Voilà. Alors, Valentin lui a refusé d'obéir et a continué à célébrer des mariages. L'empereur l'a fait enfermer, l'a mis en prison. Et dans cette prison, il y avait une jeune fille, Julia, aveugle, et qui était la fille du geôlier. Cette jeune fille a demandé à Valentin de lui expliquer le monde extérieur qu'elle ne voyait pas, bien entendu. Et au fil des rencontres, ils sont tombés amoureux, bien entendu. Et par miracle, Julia a retrouvé la vue. Donc, cette nouvelle s'est répandue très rapidement. Claude Ier, l'empereur, qui n'aimait pas les chrétiens, a condamné à mort Valentin. Et voilà pourquoi le pape a attribué aux fiancés le saint Valentin. D'accord. Parce que c'est un symbole de l'amour. Ah oui, bien. Voilà. Et ça s'est répandu ensuite? Et ça s'est répandu, tout à fait. Alors quels sont les symboles de l'amour et le symbole de la Saint-Valentin? Tout le monde connaît Cupidon. Le petit bambin avec son arc et ses flèches. Tout homme ou jeune femme touché par une flèche, ce Cupidon devait tomber amoureux ou amoureuse de la première personne qu'il rencontrait. Oui, ça c'est... Voilà. Si c'était un crapaud... C'est la légende. C'est pas une personne, un crapaud, c'est un animal. Oui, c'est vrai. Manou. Deux couleurs, symbole de Saint-Valentin aussi, le rouge, symbole de la passion, l'amour, le dévouement, et le blanc, symbole de la pureté. D'accord. Et la pureté en particulier des sentiments. Ah oui, bien. Bien. Quelques coutumes liées à la Saint-Valentin. D'abord le valentinage. Oh, c'est un joli mot ça. Le valentinage, c'est quelque chose qui s'est développé dans l'aristocratie anglaise, donc dès la fin du Moyen-Âge. Dans cette aristocratie, on faisait une petite fête et on faisait des couples au hasard, un jeune homme, une jeune femme. Et ce couple, le jour de la Saint-Valentin, devait s'offrir des petits cadeaux et de la galanterie. D'accord. Voilà. Et au XVIIIe siècle, cette coutume s'est répandue dans toute la Grande-Bretagne, dans tous les pays anglo-saxons petit à petit. Et finalement, elle est arrivée en Europe avec les GIs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout simplement. Donc la Saint-Valentin est apparemment relativement récente en France. En France, voilà. Oui. Mais bon, il y a du valentinage dans l'air. Voilà. Une autre coutume qui n'existe plus maintenant, à moins que un oiseau pour un mari.
la coutume voulait que l'oiseau qu'une jeune fille rencontrait le jour de la Saint-Valentin, le premier oiseau qu'elle rencontrait, lui indiquait quel genre de mari elle allait avoir. Si elle rencontrait un rouge-gorge, c'était un marin. Si elle rencontrait un moineau, c'était un jeune homme qui donnerait un mariage heureux, mais ce jeune homme n'était pas fortuné, était relativement pauvre. Si c'était un chardonneret, c'est déjà relativement plus rare, eh bien c'était un mariage heureux, mais avec un homme fortuné. D'accord. Donc, ce genre de coutume était très dépendant de la localisation de la jeune fille. Oui, sachant qu'en ville, il y avait beaucoup plus de moineaux que de rouge-gorge et de chardonneret. Oui, puis les corbeaux peut-être aussi. Oui, mais les corbeaux, est-ce que je t'ai parlé de corbeaux? Non, c'est vrai. Oh là là, excuse-moi, mon Valentin, excuse. Voilà. La saudée, c'est une coutume qui nous vient de Lorraine. Le jour de la Saint-Valentin, le jeune homme marquait sur une liste le nom de son élu de cœur. Sur un papier? Sur une liste. Une liste dans le village. Voilà. Il y avait une liste, ah d'accord. Gérard, même était Mireille. D'accord. Voilà. Et il devait, pendant toute une année, lui offrir des cadeaux. Régulièrement. Oh, ça c'est bien ça. Hein. Et par contre, si Gérard et Arthur mettaient Mireille sur la liste, eh bien le village créait un tribunal. Et chacun des Gérard et Arthur devait plaider leur cause devant ce tribunal. Et le vainqueur avait le droit d'offrir des cadeaux toute l'année à la jeune fille dont il avait marqué le nom. D'accord. Voilà. Une autre coutume, celle du mouchoir. La ronde, non? Par le passé, les moments d'intimité entre un jeune homme et une jeune femme étaient relativement rares. Oui. Comment se déclarer ses sentiments? Eh bien, lorsque la jeune fille croisait l'élu de son cœur, eh bien, elle laissait tomber son mouchoir pour indiquer les sentiments qu'elle avait pour lui. D'accord. Et le jeune homme, bien entendu, ramassait le mouchoir. Oui. Voilà. Ça c'est encore d'époque lorsqu'on courtise ou qu'on veut courtiser quelqu'un. Ce sont des coutumes passées, bien entendu. Écrire un X pour un baiser. À l'époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire, ou très peu, beaucoup de gens ne savaient ni lire et écrire, ils signaient d'une croix un document. Cette croix faisait penser c'était en fait un engagement, puisque cette croix symbolisait la croix du Christ. Et le fait de signer par cette croix, c'est comme si on embrassait la croix du Christ. Et bien petit à petit, dans le cadre de la Saint-Valentin, les gens ont pris l'habitude de faire une croix à la fin de leur carte de Saint-Valentin ou de lettre de Saint-Valentin pour signifier un baiser. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà les quelques coutumes de la Saint-Valentin. Maintenant, alors un peu d'histoire. En 1929, la prohibition existait aux États-Unis. Interdiction de boire de l'alcool et tout ça. Oui. Et à Chicago, la ville de Chicago était divisée en deux par deux mafias. Une mafia à prédominance italienne, dirigée par Al Capone. Bah oui, tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Enfin, oui. Et une deuxième mafia à prédominance irlandaise. Et Al Capone voulait diriger tout Chicago. Donc il a attiré des hommes de ses ennemis, de son adversaire, dans un guet-apens. Et 7 personnes ont été massacrées le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc c'est devenu le Valentine's Day Massacre. Le 14 février 1929. Valentine's Day, c'est pas du tout Friday. Valentine's Day, voilà. T'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit quoi, moi? Non, j'ai dit que c'était pas le Friday. Non, c'était pas le Black Friday. Cet épisode a fait l'objet alors pour les très anciens, dont je suis un peu quand même, un feuilleton télévisé, Les Incorruptibles, qui relatait les aventures d'Eliot Ness et de ses hommes. Voilà, un feuilleton qui a été diffusé de mai 59 à avril 63 en 118 épisodes. Ah oui. Plus récemment, en 1987, un film avec Kevin Costner et Sean Connery, entre autres, relatait l'aventure des Incorruptibles également. D'accord. Voilà. Ok. Voilà tout ce qu'on peut dire pour la Saint-Valentin. Mais pour tous, pour ceux qui aiment, pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours.
Oui, puisqu'on aime tous les jours. On n'aime pas que le 14 février. Oui, donc alors, plein de cadeaux tous les jours. Tous les jours. Oui. Ne serait-ce qu'un sourire tous les jours. Ah oui, alors donc avec sourire, on va vous souhaiter une bonne semaine et puis une bonne fête de la Saint-Valentin. Exactement, exactement. Au revoir. Au revoir, à bientôt.